Alors je peux tout vous expliquer. C'est pas moi qui ai acheté. Moi, promis, je commande plus jamais sur le site. C'est la voiture. Et puis en plus, c'est même pas de l'Autodoc, c'est de l'Oscaro. Ouais. C'est bien noté. Bonjour à tous et bienvenue sur Jamais Comme Prévu. Aujourd'hui, je suis encore accompagné d'Axel. Bonsoir. On pourrait croire que c'est le soir, mais c'est pas le soir, c'est très tôt le matin. On va s'occuper de la Mazda MX-3. La fameuse voiture qui a fait plus de 450 000 vues. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Axel, sur cette voiture? Alors, Qu'est-ce que tu as acheté chez nos amis de chez Oscaro? Oscaro, en fait, la dernière fois que je suis venu pour la dernière vidéo, enfin non pas la dernière où je suis passé en tout cas, j'ai tourné sur 2 cylindres. J'ai fait une conclusion rapide que c'était sûrement mon allumage, parce que bah à mon avis il se fait un peu vieux et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de refaire tout ça. Donc du coup j'ai commandé tous mes câbles. Un mini rouleau de PQ. Non. Du coup j'ai acheté tous les câbles d'allumage, ma tête de Delco, mon doigt d'allumeur, 4 bougies, j'ai pris le joint de cache-culbut, puis j'ai pris un support moteur, celui qui gère la transversale, parce que à mon avis il est bien mort. Et j'espère que ce sera bon, c'est le deuxième que je commande, si le deuxième il est pas bon encore, bon. Non, en général chez Autodoc ça se passe très bien. Hein. Franchement, bon, et bah on va s'y mettre. Top générique. Vas-y, fais le top générique, je suis curieux de voir. Faut que tu fasses de là à là. Top générique. Moi je serais toi, ce que je ferais, Ouais. ils sont repérés là sur les bobines. J'ai déjà fait le repère. Ouais, mais sur les nouveaux. C'est les mêmes. Ah, mais sur la tête de déco après c'est Voilà, écrit, moi j'ai fait mon repère. Non, moi j'ai fait en gros, je les remets à la même place. La tête de Delco elle a qu'une seule place. Tu peux la mettre que dans un sens. c'est écrit aussi. Ah, voilà. Hein. C'est tout. C'est juste écrit 1. Mais non, mais c'est. J'ai déjà fait mon repère. D'accord, très bien. Donc au pire, je pourrais tourner que sur 2 cylindres, comme la dernière fois. T'as vu, ils sont plus jolis, non? Ah, ils sont neufs quoi. Ah ouais, ils sont un peu plus beaux. Mais c'est les mêmes, hein. Ouais, bah ouais. Tu sais combien? Non. 60 balles. Bah, moi sur Mercedes c'était plus cher. Ah ouais? Et j'en avais niqué une en plus de bobines. Parce que t'as les bobines. Ouais, mais toi c'est pas comme ça, toi. Ouais, toi vu que c'est électronique. Et après, moi j'ai un bout de bobine qui part jusqu'à la tête d'allumeur. Tu l'avais démonté déjà? Pourquoi t'as de l'huile dessus? C'est pas très grave. Moi je serais toi. Ouais. Je prendrais la tête de Delco. Et avec les bobines, tu sais, au fur et à mesure, tac tac tac, je mets exactement au même endroit. T'as pas peur de te tromper en vrai? Non. De toute façon, les câbles de bougie, tu peux pas te tromper. Ouais, les plus longueurs. Il va Mais là-bas. t'en as 2 d'une longueur et 2 d'une autre. Hein. Vas-y, enlève-toi. C'est bon, il y arrive. Donc là, t'as démonté quoi, Axel? Donc là, j'ai démonté la tête de Delco. Ah, t'as des nouvelles vis, t'as vu? Ouais, c'est bien, hein. Franchement, merci Oscaro. En même temps, c'est des boss. Ouais, Ça a l'air d'être la même. Hein. Non, mais c'est la même, mais là, elle est en bien meilleur état. Ouais, mais après, c'est les petits trucs là. Monte à la caméra. Monte à la caméra. L'ancienne, mais après, on va pas bien voir. Faut vraiment regarder de près pour voir l'usure. Après, il y a la neuve. Ouais, mais si, tu vois la diff de ouf. Hein. Ah, peut-être pas. Ah, mais je pense pas que ce soit ça qui te faisait chier. Hein. Si, c'est possible, hein. Ça aide pas forcément non plus. Et le dos d'allumeur, tu relèves comment? Il est juste mis dessus. Faut juste le tirer normalement. Franchement, je sais pas trop. Moi, tu sais, j'y connais pas grand chose déjà. Ah, là, le puits de bougie, il est pas beau. Ah, moi, Nettoie peut-être un petit peu avant, non? Hein? Et là, t'as plein de poussière de machin. Nettoie, non? Il est où mon nettoyant frein? Elle est où le nettoyant frein là? Quoi, à 20 balles là? Ouais. C'est quoi que t'as enlevé là? Pourquoi je comprends rien à ce qui se passe? Putain! Toi, je sais que t'aimes bien nettoyer. Bah ouais, c'est la base. Ouais. Faut nettoyer. Mitsubishi. Montre-le à la caméra. C'est du Mitsubishi. Non mais crie pas quand t'es à côté du micro. Si, faut Arrête, ça sature après, c'est dégueulasse à gérer. Mitsubishi. Ça, c'est beau, ça. Mitsubishi. C'est du Mitsubishi. Ouais, ça reste du japonais de. Hein, quoi? Crac. C'est neuf. Mais en fait, c'est de la merde. Bah oui, c'est simple. C'est de la merde à changer, c'est ouf. Là, Eh bah, merci à tous. Non, je déconne. Là, on va enlever le cache-culbut, je pense. Hein. Toi, tu dis ça va fuir. Ah bah oui, je suis con, ça sert à rien de remettre les bougies. Moi, je suis quasi sûr que ça va fuir. Hein. Essaye. Hein. Je l'ai changé 3 fois moi à l'époque. Hein. Mais tu vois, après la Mercedes c'était pareil, je l'ai changé 3 fois avec des pièces Autodoc. Et le problème c'est que dès que je l'ai acheté chez Mercedes, bah plus de fuite. Rien. Bah, ça, je sais, ouais. Bah essaye. Hein. Moi, je suis sûr de qu'est-ce que je dis. Hein. De qu'est-ce que je dis? Vachement quelque chose. C'est bon, démonte-tête. Putain, mais attends, de le démonter chaud, c'est peut-être pas bon, hein. Si, Hein? le démonter chaud. Sinon, en attendant, on peut le laisser un peu refroidir, pas se casser la tête et on a le support moteur. Oh bah voilà. Alors, aujourd'hui, on se trouve
celui que je disais tout à l'heure quand je parlais des pièces que j'avais acheté. J'en avais déjà acheté un et il m'avait envoyé celui de la boîte qui est juste là. Donc forcément c'était pas le bon. Là j'en ai commandé un autre. Sur les photos ça paraît être le bon. Je pense que c'est le bon. Donc il n'y a plus qu'à prier, on va voir. Mais si c'est le bon, ça m'arrange. Ah mais en fait c'est une vis, c'est un contre-écrou qui vient serrer tout en fait. Ça et après t'en as deux en dessous. Ah donc il va falloir que tu démontes la traverse là. Non non. D'accord. Juste les deux vis en dessous, la vis là et il vient. Mais le moteur il va pas un petit peu... Non vite fait, mais ça rien. Pire il tombe. Hein. Il tombera pas plus bas après. Ah bah ça. À mon avis ça va être bien serré parce que la dernière fois quand je l'avais enlevé pour rien, j'ai tout resserré au pétard. T'as peut-être pas assez de force aussi, hein. C'est peut-être ça le problème. Tu veux que j'essaye? Attends. Ouais tout ça, ouais, vous avez vu, j'ai des muscles. Hein. Tu peux me laisser essayer s'il te plaît? Attends, je vais y arriver. Ah vas-y essaye. Ouais bien. Ça vient. Ah là vas-y t'es bon. Il va partir d'un coup, je vais m'en trouver le cul dans la Mercedes gros. Non là par terre, dans la chaise au pire. C'est bon là tu peux baisser avec la force Axel. Quand je dis que les pétards ça sert pas tant que ça en vrai. Hein? Les pétards ça sert pas tant que ça hein. Oh bah quand même hein. T'es bien serré le booster quand même. Vite fait hein. C'est déjà pas mal hein. Après t'as tout le poids du moteur aussi hein. Peut-être ça y joue non? C'est pas lourd un truc comme ça. Ah quoi 700, 800 800 quoi? kilos? T'es malade. Ça pèse combien un moteur? Un moteur là, moteur boîte. Je sais pas, 700, 800. Mais non, ah j'ai tellement envie de avec ça. T'es malade, ça pèse pas du tout ça en vrai. Laisse-moi boire ma citronnade. Ça pèse 150, 200 kilos le moteur boîte. Bah je sais pas moi. Pas plus. Tu fais quoi? Oh Tu l'as niqué. Non, non. Ma vis d'étrier elle ressemble un peu à ça, tu vois. Ah ouais d'ailleurs faut que tu regardes ça aussi. Bah c'est bon, il y a une vis là. Et comment tu l'as perdu? Ah oui, alors bah tiens, bah Bah en mais gros, explique-moi là pour qu'on puisse entendre. Non mais il maîtrise pas encore le métier de l'audiovisuel. il y a environ 4-5 jours, je me pavanais, comme on dit. Puis je roule, et tu sais, bon, l'échappement il fait un peu de bruit. Et j'entends tout, tu sais, genre un truc qui passe sous la bagnole que, genre, tu sais, je perds une vis. Putain, j'ai dû perdre une vis de l'échappement encore, parce que bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Puis je m'arrête, je veux regarder au cas où. Je vois le moteur, tout, je vois rien. Je roule, et puis c'est vrai que ces derniers temps, j'entendais un claquement dès qu'il y avait une bosse à l'avant gauche. Clac. Et c'était de pire en pire. Et samedi soir, j'étais en famille et je suis rentré tard. Et sur les coups de 2 h du matin, je roulais. C'est vrai que j'entendais vachement claquer. Et putain, c'est bizarre, ça m'inquiète un peu comme. Je m'arrête. Je regarde un peu tout ça. Je regarde mon amortisseur, je regarde mon cardan. Parce que ce côté-là, c'est là où j'avais éclaté le cardan. Donc je me dis, bon, on sait jamais. Puis à un moment, je décide de prendre l'étrier et de le bouger. Et je sens qu'il bouge. En gros, tu sais, l'étrier là, il est là. Un petit peu trop, c'est ça? Je sens qu'il bouge un peu dans un sens. Et juste un peu dans un sens. Je fais, oh, c'est bizarre. J'essaye de le bouger dans l'autre sens. En gros, pour lever l'étrier. Et là, bah, j'ai levé l'étrier en fait. Et j'ai fait, ah! Je tourne la roue et je regarde, il manquait une vis. Je fais, bon, bah, je sais la vis que j'ai perdue du coup. Ah, mais comme quoi on peut rouler avec une voiture avec juste un étrier quoi. Une vis d'étrier. Bah ouais, moi ça allait pas se barrer. Parce que du coup, c'était. Et là, c'était quoi ta réparation temporaire du coup? J'ai mis un colson. Tu rigoles. Bah non. Tu veux que je mette quoi? Non, mais en vrai? Bah oui. Mais non, j'ai remis une vis, c'était malade. Ah. Comment il sort ton merdier là? Attends, je prends mon autre oncle qui j'ai fait sa voiture samedi. Il a le même souci que toi avec sa petite chaise. Passe pas sous les bagnoles. Il a le même problème. Va te faire enculer. En fait, j'ai la flemme de la lever. Donc je vais voir si je passe juste comme ça là. Putain, les basses. Ah, mais c'est pris avec la traverse en fait. Passe pas? Non, c'est pas le bon. C'est pas la bonne pièce. Non. En vrai? Ouais. C'est pas vrai. Tu vas regarder? Putain de bagnole. Ouais, enfin, putain d'autodoc de merde surtout, hein, excuse-moi. C'est Oscaro. Ah oui, c'est Oscaro, pardon. On aurait dû colorier un petit peu en bleu. Et après, toi, du coup, c'est la dernière fois que tu commandes chez Autodoc, du coup, ou pas? Ah, si je recommande, je suis putain. Enfin, je suis non, je recommande. T'es une péripapéticienne? Ouais. Bah, en fait, tu sais que sa remarque, elle était très correcte, hein, parce que c'est vrai que de regarder des gens qui insultent H24, personnellement, je trouve pas ça très divertissant. Tu veux que je desserte, peut-être? Je l'ai vu! Je l'ai vu en direct live! T'as dû t'enculer! T'as dû bien te faire mal. Ah bah ouais! Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Et oui, bref, regarder des gens qui insultent H24, c'est pas forcément divertissant. Et en plus, plus tard, pour la monétisation, c'est vrai qu'il a raison. Après, ça bloque souvent. Donc à partir de maintenant, je vais intégrer beaucoup de bips.
parce que je trouve que ces commentaires de ils ont raison de nous casser les à répéter des putains de choses de comme ça. Confiant. Ah d'accord, ok. Mais attends, mais à quel moment? Quel moment? T'en avais plusieurs dispo sur le site? Non mais ouais, Je peux même pas dire au pire mettre des vis par en dessous. Ouais, j'ai compris. Ça c'est l'ancien et ça c'est le 9. Forcément c'est pas les bons. Ça correspond pas du tout. C'est pas du tout le même montage. Ouais bah ça après on s'y attendait un Ouais. petit peu Je vais te montrer le premier que j'ai commandé. Mais attends, mais ça veut dire qu'il y a combien de références? Ouais mais attends, les Mazda, il n'y a pas eu 36 000 moteurs. Les MX3, il y en a eu 3. Et pourquoi tu fais pas une réclamation, Axel, en vrai? Fais comme moi, qui t'en a à foutre. C'est putain de mange de chien donc. Ouais, je sais, je suis passé par là aussi. Je sais ce que c'est. Mais après, ça passe, hein. Et bah voilà, maintenant faut remettre. Moi, à chaque fois, c'est la synthèse que je me fais, tu vois. Avant de commander, je me dis, putain, c'est vrai que de base, il coûte 3 fois le prix, mais vas-y, Autodoc, ça c'est vraiment moins cher. Hein. Et tu commandes, et tu recommandes, et tu recommandes. Et au bout du 3 ou 4e que tu reçois et qui est pas bon, tu te dis, putain, mais merde, tu vois, flemme. J'aurais dès le début commandé là où il faut, paf, ça aurait été résolu, tu vois. Bah ouais. On est tous pareils, hein. Je pense. Ouais, je pense qu'il va falloir que tu soulèves un peu, hein. Hein? Non? Ouais après. T'inquiète. Mais moi, j'ai pas trop de force, Axel. Non, en tout cas c'est cool. En même temps, tu t'attendais à quoi? Franchement, si t'aurais fait un sans faute, surtout, moi c'est rare que j'ai commandé une commande entière où il n'y a pas eu une erreur. Non, moi c'est souvent. Que tu fais des sans fautes? Ouais. Mais quand tu commandes des disques et des plaquettes. Bah non, là c'est là où tu te trompes. Ah, moi la seule fois où j'ai commandé des disques et plaquettes, bah les disques c'était pas les bons. Les craquettes c'était les bonnes, heureusement. Mais par contre il y avait des filtres en même temps. Et bah les filtres c'était même pas les bons. Les filtres. Ouais. Ah, mais des filtres à air et tout? Ouais. Ah. Non, un filtre à gasoil il s'était trompé. Ah bah moi, la première commande que j'ai fait quand j'étais un novice, enfin un semi-novice, pour la Mercedes, en fait j'avais rien démonté. Filtre à huile papier, alors que là c'est une canette. Et filtre à air, tu sais, sur la Mercedes, tu sais, c'est le truc rond comme ça. Ouais. Et là j'ai eu un carré. Bah ils sont là, en plus ils sont en vente sur le bon coin d'ailleurs. Et ça va sur quoi? Aucune idée. Je sers peut-être, t'es sûr? Pourquoi? Tu vas péter ta plaque. Mais on s'en bat. Ah ouais, non, c'est costaud. C'est moi qui les ai faites. Ah ouais? Là, ouais. Ah d'ailleurs j'ai un plan pour les plaques si ça intéresse, des plaques pas gratos mais en soum soum on s'arrange. Je refais des plaques et tout. Je m'arrête pas au barrage 6-9. Ouais, le problème de vous les Lyonnais et toute la région lyonnaise, c'est que vous êtes matrixés, mais d'une patate, mais c'est impressionnant. Mais tous, hein. Tous. Ok, tu veux que je la remette moi la vis? Hein? Tu veux que je la remette la vis? Tu veux faire quoi? Tu veux remettre la vis ou pousser le moteur? Je peux faire les deux moi. La vis elle va. Ah ouais? Bah vas-y. Allez, le plus cartographe, on va aujourd'hui. Je peux pas, Axel, tu peux m'aider? Bah non, comme ça moi j'en. Ah mais attends, mais comment tu le pousses comme ça? Hein? Non là faut que tu le tires vers toi. Ah, faut le tirer. Ouais. Ton bras il me gêne pour filmer. Pas les couilles frère. Non mais il bouge pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il bouge pas. C'est quoi ta merde là? Faut que tu Je le... peux mettre la vis là en attendant? Faut que tu le tires vers toi. Enfin faut que tu le pousses. Mais... En gros faut que tu prennes par exemple l'échappement, mets ta main sur l'échappement là. Ouais. Et tu le tires. Et je le tire comme ça? Tu veux que j'y fasse? Mais je comprends. En fait, c'est toi, tu comprends. Tu t'expliques mal. Ouais, faut que tu le prennes, faut que tu le pousses. Non, faut que tu le tires vers toi. Ouais, mais pousser, tirer, c'est le contraire, Axel. Et où la vis? Dans ma poche. Pourquoi t'as mis? Mais Non, pour mais- Axel, Regarde. un Pourquoi? cri. Non mais. Là tu me fais chier là. Il a pas de force. Là il galère. Hein. T'as peut-être besoin d'un coup de main. Peut-être. Faut faire quoi? Essayer de pousser la vis. Ouais, mais faut peut-être le soulager aussi un petit peu, non? Hein? Ça arrivera à rien là, comme ça je sais pas ce que tu fais, tu veux pousser la bagnole peut-être? Vas-y! Mais en vrai, encore une fois, avec un cri. Mais ça tu veux faire quoi avec ton Mais PD soulever un là? peu le moteur. Mais faut pas le soulever! Et il faut faire quoi alors? En gros c'est pas en face. Je te dis essaye de pousser la vis pendant que moi je le mets en face là. Vas-y tape aussi là, tu fais quoi? Tape tout mec! Non mais Axel, Le gars il tape tout sauf la mais vis! je tape, mais tu l'entends que ça tape dans la tôle en fait. C'est pour ça que je tape pas fort. Je peux essayer? Je crois que t'as pas compris le problème. Si, il faut le relever. Relever quoi?
Ça. Hein? Faut qu'il revienne un petit peu. Mais non! Mais si, regarde comment il est de travers là. Mais. Mais Axel. Non mais oh t'es sérieux, regarde comment il est de Mais travers. putain! T'as un axe au milieu, regarde. Oui, il faut qu'il soit aligné là. Ton axe là. Eh ben il est mis de travers, c'est l'axe qu'il faut remettre droit. C'est pas lui, il va pas bouger, il est sur un support fixe, vissé par ça. Lui il bouge pas, c'est le cil en bloc qui bouge, c'est le but du cil en bloc. C'est que ce soit le caoutchouc qui bouge, tu vois. Putain. Bah attends, ça fait 20 ans que je fais de la couture, j'ai jamais vu ça. Les gens qui sont pas allés à l'école, moi ça me. Ah donc faut juste appuyer en fait. Ouais. Je sais pas s'il y a un truc. Tu veux le visser? Non. Ah mais moi quand je suis dans le... Poussez-vous de là, hein. Je suis un génie. Ouais, je l'avance comment là? Bah ouais, c'est ça le problème. Ah mais je peux pas tout trouver non plus, hein. Essaye de trouver un truc pour taper dessus, hein. Parce que là je pense être en face, hein. Ou alors faut trouver un autre truc pour faire levier. Ah mais si, attends. Tiens. Tu veux que je pète le mur? Non. Ah voilà, là on est bien là, regarde. Ah bah Bah voilà. Avec la bonne méthode, en fait, moi j'ai appris un truc en non, mécanique. avec la bonne méthode de quoi? Y'a que de la chatte, ça s'est mis tout seul. Mais parce que t'avais le bon outil. Moi j'ai appris avec le temps que les... Ok, le bon outil, t'as déjà vu un mécano mettre une vis avec ça? S'il met une vis avec ça, c'est qu'il y a un problème. Bah la preuve que ça marche. Ouais. C'est trop cool. Bon, donc maintenant je peux revisser. C'est une bonne nouvelle. C'est pas deux, ouais. 3. Attends, mais regarde, c'est pas maîtrisé ce que tu fais, rien. 1, 2, 3, il était limite. bah moi je le rattrape pas par là en tout cas. Bah, 1, non plus. 2, 3. Je suis sûr que j'en ai même fait 4 là. Bah oui, ouais, j'en ai fait 6 là. Regarde, je le lève là-haut, il revient. Ouais, mais fais gaffe parce que le bac à scie il est neuf. Ouais. Quand je dis que j'aurais pu devenir funambule. Alors, hors caméra, on a changé les bougies. En fait, on a jugé utile que. On a remonté le support moteur déjà, il n'était pas le bon. Changer les bougies, bon après, voilà, changer des bougies, c'est. On s'est dit que c'était peut-être pas forcément utile de le filmer. Et là, par contre, on va filmer le remontage de la tête de Delco et des bobines d'allumage en espérant que ça fonctionne. Bah, déjà, elle tournait bien, hein. Donc si elle tourne bien, c'est que déjà, on s'est pas lardé au niveau des trucs. Bah, elle tournait bien, mais des fois elle tourne pas bien donc. C'est assez aléatoire. Ce sera à voir sur le temps, quoi. Je veux dire, sur un démarrage, en fait, on le verra pas. Et par contre, on n'a pas changé le joint de cache-culbu. Parce qu'en fait, là, il a refroidi, mais en fait, il y a plein de pâtes à joindre partout parce que les joints Autodoc ils sont pas étanches. Et à l'époque, j'avais que ça. Et celui qui me l'avait vendu, donc Thomas, avait mis beaucoup de pâtes à joindre pour histoire que ça fuit plus. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ça sert à rien, si on le change, ça va fuir dans tous les sens. Et puis en vrai, en plus, vu qu'il va devoir repasser une commande chez Autodoc et se refaire enfler pour le support moteur, autant ça. Non, c'est fini. Ah, toi aussi? Ouais. Non, faut le. Oh, Sartek. Tourne-le. Voilà. Il sait. Les colis qui servent à rien. C'est un Mercedes, il n'y a même pas de colis. Hein. Bah rien, là il y en a pas d'ailleurs. Non mais vas-y, cliquette, hein, il a pas de soucis. Ah ouais, je crois que c'est foiré. C'est vrai? Ouais, bah ça fait longtemps quand même que je clique. Ah, c'est bon. Clac. Et là tu vas te souvenir de l'ordre. Hein? Là tu vas te souvenir de l'ordre. Regarde, il y a rien de compliqué. Attends. Faut voir l'odeur des câbles neufs? Ça sent que dalle. Si, il y a une odeur. Malade ou quoi? T'as chier ça. Non, il y a une odeur. Ah putain, par contre, récupère les trucs, les tiens-câbles. Les tiens-câbles. Les tiens câbles. Wow. Récupère les tiens câbles là. Putain, le gars il est vraiment perché quoi. Ça. Au final, j'aurais servi à quoi là? Hein? Encore une fois, qu'est-ce que je montre aux gens avec ça? Bah, tes gros biscottos à desserrer. Ouais, ça va, ouais. Eh, naturel. Putain, par contre, les bobines elles sont putain de belles. En fait, c'est presque beau, jaune-bleu. Faudrait le refaire propre de sa mère. Et comme tu dis, la poncer. Pas compliqué. Ça fait 1, 2, 3, 4. 2. Mais parce que tu t'es noté le schéma, genre? Ouais. Là, c'est ta tête de Delco. 1, 2. Bah attends, t'es pas bon là. Il est trop con. T'es pas au bon endroit là. Attends, mais si. Attends, mais il y a un problème dans l'énoncé. Quelque part. 1, 2, pour moi c'est... Ouais, là déjà tu t'es lardé. Le 1 pour moi il va en haut. Ouais, tu t'es lardé. Ouais. Après en bas du coup, c'est ça? Hein? Après le 2 il va en bas. Ouais. Putain, ça se voit que c'est neuf. Le 2. Axel, toi qui es expert mécanicien, des fois c'est pas bien de mettre un peu d'huile sur ces trucs là pour que ça... Parce que moi mes Bosch sur la Mercedes quand je les avais changés, en fait je m'étais lardé. Et en fait j'arrivais plus à les enlever. Et j'en avais pété une. J'arrivais vraiment pas à l'enlever. Ah ouais? Ah c'était la galère. Et du coup c'était celle qui allait de la tête de Delco au doigt d'allumeur, au module d'allumage là. Et tu vois sur la Mercedes de base t'as un rail et tout avec les trucs. Les fils à faire passer c'est une galère et je l'ai enlevé. Je trouve c'est plus joli d'avoir des bobines comme ça qui passent au-dessus du moteur.
C'est pas esthétique, c'est aesthétique, comme ils aiment dire les filles girly un peu. Ça veut dire quoi? Aesthétique? Esthétique, c'est juste en anglais, je crois. Les filles quoi, t'as dit? Putain, franchement, je te jure, je suis un boulot maintenant, je comprends plus rien à ce qu'on m'a raconté, les jeunes là. T'as remis le doigt d'allumeur? Ah non. Et moi, je te conseille de changer le joint, là, de ta jauge à huile. Non. Ouais, ça va, c'est bon. Il en manque un chouille, mais excuse-moi. Non, c'est bon. Ça fera le retour. T'as pas un petit problème de conso d'huile? Je tremble ma race en plus, pourquoi je tremble comme ça, t'as vu? On peut essayer alors? Ouais. Waouh! Est-ce que ça démarre? Bah, c'est moi ou ça tourne beaucoup mieux? J'ai senti le démarrage, elle a démarré direct. T'es à l'éthanol là? Waouh, c'est ouf! T'es à l'éthanol? Non, j'ai fait le express. Ah bah ouais, de ouf, je suis choqué. Franchement, merci Autodoc. Non, mais en vrai, mes câbles, je suis content parce que tu vois, en plus, C'est beau, hein? moi, ils étaient déjà bleus et je fais putain, là, je vais en commander. Sur les photos, ils étaient noirs. C'était les mêmes, tu sais, même longueur, mais ils étaient noirs. Je fais bon, bah, c'est pas grave, tant pis, ils seront Et du coup, noirs. ils sont arrivés bleus. Et du coup, ils sont bleus. Donc en vrai, je suis content parce que je trouve que ça fait un petit. De ouf. Ah, tu fais les choses comme ça. Non, mais je suis triste. Pourquoi t'es triste? Bah, parce que le support moteur, c'est pas. En même temps, en commandant chez Autodoc, tu t'attendais à quoi? Du coup, cette vidéo se termine. Ouais. Enfin, Sur une bonne note. Sur une bonne note. On a presque fait un sans faute sur Oscaro. Du coup, on a changé quoi? Enfin, t'as changé quoi? Alors du coup, j'ai changé doigt d'allumeur, tête de Delco, mes câbles, mes bougies. Et c'est tout parce que le Et support c'est moteur tout. n'était pas bon. On n'a pas forcément montré ce qu'elle faisait avant. Bah mais parce c'est- qu'en fait, on pouvait pas le montrer parce que Ouais, c'était aléatoire. c'était assez aléatoire, mais il y a des moments où ça allait pas. Et la dernière fois, quand je tournais sur 2 cylindres, je l'ai coupé. J'ai débranché mes 4 fils, je les ai rebranchés, elle a retourné sur 4 cylindres. Et c'est vrai que ma tête de Delco et mon doigt d'allumeur, ils étaient pas très beaux, un peu oxydés, bah un peu vieux quoi. Donc à mon avis, ça lui a vraiment pas fait de mal. Et c'est vrai que là, au premier démarrage, on a entendu, ça se sent, elle démarre beaucoup mieux. Tiens mieux le Elle ralenti. tient mieux le ralenti, Beaucoup mieux, ouais. elle est plus stable, elle est c'est moins saccadé en fait le ralenti. En fait, ça tourne beaucoup plus rond. Ouais, On voit qu'il y a une c'est nette plus amélioration. linéaire quoi. Donc... Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu. Là, on est sur la MX3. D'habitude, on est sur la X. Dans pas longtemps, on va devoir faire les tambours de la X d'ailleurs. On attend que Autodoc rembourse. Puis après, on va payer cher, mais on va payer pour que ce soit Bon, nickel. franchement, c'est pas cher hein, pour que ça Ouais, soit ça va. nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À mercredi prochain pour la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss tout le monde. Pour une fois, ça se passe presque comme prévu. Presque. Il y a eu beaucoup de vidéos, ça s'est passé comme prévu. Hein. Ouais, la présentation, Ouais. les feux, Ouais. puis c'est tout. Ouais.